Bonjour chers amis poissons, on se retrouve pour votre énergie de ce mois d'août 2023 et on commence tout de suite avec l'oracle du zodiaque. Quelle est l'énergie qui vous accompagne? J'espère que vous allez bien, chers poissons, et ce sera l'énergie de l'air. Alors, l'énergie de l'air alimente la vérité et vous apporte sa perspicacité. L'air, c'est la clarté, la vérité, mais ils sont tenus par la rationalité, par la raison, par le bon sens et la logique. L'air permet de sortir d'impasse de stagnation grâce à des décisions sages et une compréhension avec les autres. On va voir ici les choses avec objectivité. On va essayer en tout cas de voir une situation avec objectivité, en tout cas le plus possible. Et on va se concentrer sur des faits avec l'air. On parle de communication, on va pouvoir accepter les différents points de vue des uns et des autres. Et mettre en valeur toutes les parties. Parfait. Alors, on va poursuivre avec le tarot. Voilà. Alors, effectivement, ici, on peut retrouver cette énergie un petit peu d'air, de mouvement, avec ce 2 de Pentacle où on est un petit peu entre deux situations. Voilà, on est obligé de jongler ou peut-être de ne pas très bien savoir vers quel côté se tourner, mais j'y vois aussi une certaine habileté aussi, à pouvoir gérer plusieurs situations à la fois. Même si ça peut être ici contraignant ou fatigant, parce qu'on voit des eaux un petit peu tumultueuses derrière. Alors, le point de vue va changer ici avec notre pendu à l'envers. On va trouver peut-être une autre manière de voir les choses ou de gérer une situation. Le 3 de bâton nous invite à l'ailleurs. Il y a une recherche d'évasion. Un besoin voilà, de changer ou de perspective ou vraiment une envie de détachement, de tourner le dos à quelque chose ici. Un blocage. Alors, c'est célébrer avec ce 4 de bâton. On peut être aussi sur l'organisation, pourquoi pas, d'un voyage. Donc, le 4 de bâton, c'est la festivité. Les festivités, pardon, c'est la célébration. C'est aussi l'habitat, la stabilité. Alors, quelque chose arrive très vite. Et également, on parlait de voyage. On peut être sur l'organisation d'un voyage, d'un déplacement. Des décisions à prendre. On va devoir trancher, mais il y a
quelque chose de compliqué, semble-t-il, par rapport à ce déplacement. Quelque chose de difficile peut-être à organiser. Bon, vous avez les capacités ici, hein, avec la reine de bâton, on est dans la passion, le charisme, l'indépendance, voilà. Donc il y a des capacités d'autonomie assez fortes, hein, avec cette reine de bâton. Du partage, de la générosité, et de la compétition. Alors, avec cette reine de bâton ici et la fête, on peut être, pour certains poissons, addict, hein, à la fête, hein, un petit peu, ça peut être un peu excessif. La carte principale, c'est le mouvement, c'est le déplacement, c'est la communication également. Il y a une notion ici de rapidité. Rapidité à prendre une décision avec la reine d'épée par rapport à une situation un peu en déséquilibre ou un blocage. Il va falloir changer de perception. Bon, on parle de partage, de générosité. Peut-être qu'on est également en compétition par rapport aux financiers. On va voir. Financièrement, on semble à l'aise, hein, avec ce 6 de Pentacle. Me semble pas qu'il y ait trop de problèmes financiers ici sur le mois d'août. Donc, vous pourriez être plutôt même envié par cette situation. On nous parle également de clarté d'esprit, hein, et de clarté d'analyse avec cette reine. Le 4 de coupe nous parle de réflexion, d'ennui ou de manque affectif. Quelqu'un peut avoir peut-être du mal à exprimer son affection, ou ça peut être vous, qui pouvait être dans un esprit un petit peu rigide et un petit peu, on va dire, plus dans la compétition que dans de l'affectif. D'un point de vue financier, peut-être axé un peu sur les finances, ou quelqu'un autour de vous, et ça engendre un manque émotionnel. On voit qu'il y a un trouble émotionnel ici. Alors, on va aller voir avec Yagel Didier ce qu'il en est. À nouveau, le diable, hein, qui ressort. Donc, on a quelque chose de trouble. Ça peut être des addictions, une dépendance ou des difficultés à y voir clair. Oui, on a plutôt, comme tout à l'heure, une dépendance au plaisir, quel qu'il soit. On nous parle effectivement de rêver d'un voyage ou d'avoir envie
d'une transformation émotionnellement parlant. On peut être dans une certaine rêverie. La fin. Bon, la fin d'une attente par rapport à cet émotionnel. La victoire. Il y a une très belle transformation. Victoire avec le lion et l'étoile. Très belle combinaison. C'est une victoire absolue après la lutte. C'est la fin de votre attente ou de choses plus ou moins troubles ou cachées. Le foyer, la stabilité financière. On a pu avoir des difficultés financièrement, ou on peut être aussi sur des difficultés charnelles dans le foyer, dans son couple, pour certains. Et j'ai un renouveau dans une union, ou ça peut être une nouvelle union pour d'autres. L'amour. Donc là, on est bien dans une union affective. J'ai un homme et l'amour. Le triomphe également. Le soleil, l'énergie. Un renouveau dans une relation, c'est possible. La foudre, l'inattendu. Une surprise. C'est un événement heureux, en principe. Avec la sagesse, on nous parle de sérénité, de tranquillité, d'être un peu en retrait, mais plus dans une idée de sérénité. On va vous apporter avec l'opportunité, la clé, la solution. Vous pourriez être en mesure ici de trouver une solution d'une manière assez rapide ou inattendue pour une guérison, pour un équilibre. Pour du bien-être, l'équilibre à nouveau. Avec la justice, on est dans quelque chose d'équitable. Parfait. Alors, on va prendre 13 cartes. Le vaisseau qui nous parle de voyage à nouveau, de déplacement ou d'une transformation qui se fait tranquillement. Le soleil, la réussite, le triomphe, l'énergie. L'amour. L'amour pur, ça peut être un commencement, ça peut être l'amour de ses enfants. Alors, le diable à nouveau. Bon, c'est la fin. Super. C'est la fin des problèmes, des troubles en général. Peut-être par rapport à un enfant également, c'est possible. Un enfant en difficulté, là on voit que c'est terminé. On a la victoire après la lutte. Le bien-être, la santé.
Ouais, il y a pu y avoir quelques soucis plutôt psychologiques, hein. La joie, le plaisir. On l'a vu, ce sera célébré, hein, cette victoire. La clé, donc la solution qui arrive. Une ouverture, une opportunité. L'homme. Donc ça peut être vous, ça peut être pour le conjoint, ça peut être une rencontre amoureuse, hein, puisqu'on a vu un commencement. L'équilibre, la guérison. Ça peut être un homme également avec certains problèmes de dépression éventuellement. Et on voit qu'il y a une guérison, hein, il y a un équilibre qui revient. Et la femme, donc le couple. Parfait. Donc une belle transformation à venir. Et surtout, une guérison, un équilibre retrouvé. Si vous êtes en couple, hein, ça peut concerner une phase compliquée dans le couple. Et on voit qu'il y a réconciliation ou un retour à la joie, au plaisir et à l'harmonie ici. On va poursuivre avec l'oracle G. Les papiers. Les vacances. On est en train de préparer les vacances. Ça peut être des passeports, ça peut être voilà, des papiers concernant un départ en vacances. On peut aussi juste étudier, chercher de la documentation, hein, pour pouvoir partir. Oups, on va la prendre. Ah, ce serait un départ inattendu. Il y a une surprise. Oh, ben oui. Amoureux. Avec une belle transformation. Donc là, on pourrait vous faire la surprise de préparer un voyage, hein, en amoureux. Oui, on met des sous de côté. Où on fait attention. J'ai un homme ici, jeune homme, enfin jeune homme. Un homme, trentaine, 40 ans peut-être. Alors c'est plutôt, ça serait plutôt un jeune couple. Plus jeune, hein, plus jeune. La trentaine, pas plus. Alors, les plaisirs, l'artistique, voilà, tout ce qui est loisir, hein, loisir, bien-être, une sortie. Oui, on cherche une guérison, on cherche une transformation.
où on retrouve ce côté un petit peu addict, ou voilà, ouais, Donc, je vais quand même en remettre une ici. Ça pourrait concerner donc des jeunes ou des enfants. J'ai l'équilibre, la justice, l'amour, une transformation affective, ou au sein d'un couple ou pour des enfants, avec qui on peut partir en vacances également, et où on attend un verdict de justice. Pour un couple, on peut également officialiser ici l'union. Je vais en remettre une ici. Ah, c'est parfait, c'est du bonheur, du plaisir, du bonheur et de la guérison. Il y a une guérison, ou dans une relation, ou par rapport à des enfants. Ça sera assez rapide, hein, rapide et surprenant. On peut être en attente de papier, hein, comme je disais. Alors, Mademoiselle Mille Pétales, quel est le message? Générosité, on en parlait tout à l'heure. Plus tu donnes, plus les récoltes seront bonnes. Donc, on est assuré ici qu'il va y avoir de la générosité. On parle d'enfants, sommeil des enfants. Les chérubins rêveront aux étoiles. Donc, ouais, il y a quelque chose aussi en rapport avec les enfants, avec le rêve. Et donc, cette générosité, j'ai une idée de retrouvailles aussi, peut-être avec des enfants. C'est très heureux. Le tilleul nous invite à la générosité, de manière à pouvoir s'épanouir. C'est le message. On vous dit que l'univers va vous combler à chaque instant, mais qu'il vous faudra être généreux et donner sans attendre quelque chose en retour. Il y a quelqu'un ou vous qui allez faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et ça sera la preuve aussi que cette personne tient à vous, ou que vous tenez à cette personne, et qu'elle a de l'importance dans votre vie. Alors, on va aller voir avec les runes. Alors, avec Berkana, on nous parle d'événements, ou plutôt de traits de caractère qui interfèrent. C'est ce blocage. On a vu ce pendu qui interfère dans l'éclosion d'une nouvelle vie. Donc, peut-être avez-vous été déçu en échouant peut-être sur une action que vous avez mis en place, et peut-être qui n'a pas fonctionné jusqu'ici. Cependant, il est probable qu'il y ait comment dire,
un renouvellement nécessaire. Et comme maintenant vous avez l'expérience, vous allez pouvoir trouver les actions appropriées. Je pense qu'on nous parle à nouveau de cette générosité. Il va falloir examiner les événements qui viennent de se produire et le rôle que vous y avez joué. Et d'observer également vos besoins, mais également le besoin des autres, et de savoir si vous faites passer votre volonté, on va dire, avant les besoins de votre prochain. Donc il est vraiment question de générosité. Peut-être qu'on est un petit peu économe hein, sur les sentiments. Donc il va falloir progressivement revenir, peut-être qu'on est économe, pas par radinerie, mais par protection aussi. Donc on pourrait se mettre ici des obstacles, des barrières. Donc il va falloir revenir progressivement à cette générosité dans les sentiments. C'est ce qu'on vous dit hein, par rapport à la situation actuelle. Donc sur le chemin, on passe à Dagas qui nous parle de la transformation, effectivement, qu'on a vue, de cette percée, d'y voir plus clair. C'est important comme transformation. Vous allez changer d'attitude. Changer d'attitude, c'est un changement radical, c'est une transition. Et c'est le bon moment. On vous dit que le résultat ici est assuré. Et que votre vie va se transformer hein, par rapport à ce changement d'attitude. Vous allez vous laisser aller, justement, à cette générosité, à donner sans attendre en retour. C'est une période d'accomplissement et d'abondance, que ce soit financière ou que ce soit abondance dans les sentiments, dans l'harmonie, voilà. On vous dit ici que l'obscurité, on l'a vu avec le diable, hein, l'obscurité est derrière vous. Donc, il y a un mouvement qui va suivre. Avec Eroise, on nous parle de mouvement, mais dans ce cas de figure-ci, c'est un progrès, bien sûr, mais il se peut que vous soyez dans l'hésitation, justement, que vous vous sentiez dans l'incertitude, un petit peu désemparé à propos de la nécessité d'agir. Il va être nécessaire de vous concentrer sur vous, sur ce qui est conforme à votre rythme et à votre nature. Écoutez votre nature et tout ce qui vous appartient hein, dans cette nature vous reviendra de toute manière. Donc n'ayez pas peur de cette générosité parce que vous en aurez le retour. Voilà ce qu'on vous dit ici. Parfait, chers poissons, j'espère que cette lecture vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve pour nos énergies de septembre et peut-être d'autres vidéos entre-temps. N'hésitez pas, comme toujours, à liker, à commenter, à me faire part de vos situations et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous remercie infiniment déjà pour tous vos abonnements et pour me permettre hein, de voir grandir cette chaîne. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite. Au revoir.